Wapi ye. Yo. VisionNewsTV.com. Solution à tous. Donc Banakin Bandana poto tina kine comme le romoko. Ozo le ganakin bazo zwa image malamoko na poto ozo le gana poto bazo zwa image malamoko na kin. Donc veut dire VisionNewsTV.com solution na nyonso a compresser mokili. Donc veut dire nyonso za nango besoin kotaka na www.visionnewstv.com. Ozo solution qui toque. Tokos. Lokana na mona giyo. Ponga mna bana oluko. Allez. Okay. Yeah. Alors, salut, c'est Olivier Calabas, l'artiste. N'a pas sabino rendez-vous. Hello kwasika eye. www.visionnewstv.com. C'est-à-dire TV pour na bat anglais. Site solution de tout. C'est-à-dire pour retrouver nyonso awa. L'émission Ezoleka Awa en direct Bazotalango na plusieurs chaînes na Congo. Location ba matériel, c'est-à-dire événements, instruments. Awa na Vision News Ezali. Mariage, reportage, émission. C'est-à-dire banzembu na biso mundunde tinga artiste. Olingo tala ba événement nanga émission banzembu na Vision News TV. Nyos Ezali. Solution à tout. À tout. Na ba mariage, ba photo, tout zali. Zumenga. Bozolanda visionnewstv.com. Site ya solo. I like it. Site pinea. Baozo ngai Blaise Boula, le vainqueur de tous les dangers. Nazo leka. Baope bazo leka. Bozolanda ngona minito yango wana kwa. Est-ce que na lobi mabe? To. Edgar Mokonzi. Est-ce que na lobi mabe? To. www.visionnewstv.com. La solution de tout. Sur le moment à Kinshasa, dans Paris, mais le monde à Kinshasa, le monde par-ci par-là, Vision News TV. Il y a un monde ma solo, il y a un monde ma cambo. Sur le moment à Banawenge. Sur le moment à ma fille, bien, ma solo, bien, bien, Vision News TV, ma solo. Donc il y a un monde qui est pareil. Vous sentez que non? Bon, wana. Ya bablo miki te ona basala na simandako Vision News TV yango ne masolo ngolu bisoto zuwa kana ngolu www.visionnewstv.com. La solution à tout. Gande qu'on a vu nos sœurs Alda Naoki Boxel Naoki Sango yango na ye www.visionnewstv.com. Batalinga na poto, batalinga na king, batalinga mokili mobimba partout. Ongoluti. Ah, nzambazo futa. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je suis Nancy Odia et bienvenue sur www.visionnews.tv, la solution à tout. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous deux personnes à assonance très politique. Très politique, pourquoi? Parce qu'ils nous viennent d'une organisation politique qui s'appelle l'UCA. L'UCA, l'Union des Katumbistes en Europe. Et donc, à ma gauche, vous avez Évariste Omana. Et à ma droite, nous avons Monsieur Baudouin Mouniampara, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Je peux me permettre l'ancien président? Exactement, l'ancien président de l'UCA. Et voici le nouveau président de l'UCA. Alors félicitations parce que je me rends compte qu'en fait votre organisation est, si je puis me permettre de dire, démocrate. Car nous sommes passés de monsieur Évariste à monsieur Baudouin. Et alors lorsque vous prenez possession de ce poste, vous l'avez pour combien de temps? Je ne sais pas lequel d'entre vous peut me répondre. Bon, je pense que le président sortant peut le dire parce que c'est lui qui vient de terminer son mandat. Oui, l'UCA, pour un peu corriger, c'est l'union des katumbistes et alliés qui sont parsemés dans le monde, qu'aujourd'hui le président Mouniampara ici présent a la charge de conduire. Je suis le président sortant, j'ai eu la mandature de 3 mois et mon mandat est fini donc le 31 janvier. Aujourd'hui nous sommes le 1er
février, c'est le président Mouyampara qui a pris possession de ses fonctions de façon officielle. Et un exemple propre pour nous, démocratique, c'est-à-dire que nous respectons le texte et aussi le date. Quand ton temps est fini, vous devez proprement laisser les postes à l'autre et lui transmettre fidèlement tous les dossiers au détail près pour qu'il puisse conduire la destinée de l'ICA. Sauf qu'au niveau de Kinshasa, au Congo, nous n'avons pas cet exemple. M. Kabila, s'est mis au pouvoir dans le défi, ne voudra pas céder l'allocation du palais de la nation. Malheureusement, nous sommes ici pour montrer l'exemple de la démocratie. Ouais. Et je suis fier d'être avec le président. Je l'accueille parce que nous sommes en France à Paris. Il est basé à Oslo. Il est aussi, il faut le rappeler, le président de la Scandinavie. D'accord, très bien. Donc je me rends compte en fait que vous êtes partout. Paris, Scandinavie, vous êtes partout. Ah oui, tout à fait, parce que vous savez, Moïse, c'est un phénomène. Et Moïse ne se limite seulement au niveau des Lumbashi comme les autres le pensent. Moïse est au-delà des frontières de la République démocratique du Congo et il se trouve partout, et dans tous les pays du monde, je dirais. Je peux me permettre de dire que les Katumbi s'est déjà implanté. D'accord, très bien. Mais où vous cachez-vous? Parce que moi, à part voir Moïse Katumbi tweeter, moi je vous vois pas. C'est la première fois que je vous vois d'ailleurs. Où est-ce que vous vous cachez? Où sont les autres alors? Ah d'accord, vous nous demandez où est-ce que nous nous cachons. Mais bah, je oui. vous dirais tout simplement que nous on ne se cache pas, on est partout. On est partout. Quand vous voyez les tweets de Moïse Katumbi, il faut aussi voir qui en commente. Parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui sont pour lui, qui commentent, et nous aussi nous commentons. Mais néanmoins, nous avons aussi nos structures de base qui sont implantées partout. Comme je vous l'ai dit, le président Oumana vient de le dire, en Norvège, c'est pas si près de la France, c'est au moins à 1500 km. Ouais, ouais, ouais. Et là, bientôt là, je vais encore installer une autre cellule au Danemark et en Suède. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas un petit mouvement, mais nous sommes déjà un grand mouvement en synergie en train de faire bouger le monde. D'accord, alors si je comprends bien, quelqu'un qui a envie d'adhérer à Lucas, exemple, qui se trouve en Belgique, doit chercher Lucas en Belgique, Lucas à Paris, Lucas en Norvège. Vous avez une page Facebook, vous avez un endroit où on peut vous retrouver? Oui, tout à fait. Tout celui qui veut adhérer à l'ICA, aujourd'hui, il peut se référer auprès des organisations qui sont en place, locales. Ici, nous avons le président Mana avec l'APK, et à Bruxelles, nous avons le président Bayo avec les amis de Moïse Katumbi, et au Scandinavie, je suis là-bas. Au Canada, nous avons le professeur Soki, le pasteur Ali. En Grande-Bretagne, nous avons aussi effectivement que vous êtes un peu partout de par le monde. Et voilà, moi, dans ma grande curiosité, parce que non seulement je suis une maquerelle, mais en plus je suis curieuse, quel est votre rôle? Mon rôle à moi en tant que président de l'ICA? Oui. Ah, une très bonne question. Comme le président Mana l'a dit, que l'ICA c'est l'union des katumbistes et alliés. Mon rôle en tant que président, c'est de coordonner les activités des katumbistes et ses alliés au monde, essayer un peu de dresser la politique de l'ICA vis-à-vis de la vision de notre chairman, qui est le président Moïse Katumbi, d'impulser et de l'accompagner à sa lutte vers l'accession au pouvoir. D'accord, d'accord, très bien. Ce qui est très bien. Et une question pertinente, je ne sais pas, est-ce que vous êtes tous katangais? Non, je ne pense pas. Vous savez, le président Moïse Katumbi réfléchit en termes de 80 millions de Congolais. Il n'exclut personne. Il n'est pas quelqu'un qui réfléchit sur une province ou sur une zone donnée, mais il réfléchit au-delà même des frontières. Parce qu'on est chef d'État, vous savez, au-delà de gérer votre pays, vous avez aussi des relations avec le pays limitrophe et le pays du monde. Aujourd'hui, avec l'Internet, le monde est devenu un petit village. Le président Katumbi n'est pas celui qui se limite seulement au Katanga. J'ai compris que vous vous êtes référé à sa carrière en tant que gouverneur. Oui, il était celui du Katanga, mais aujourd'hui, quand il réfléchit pour devenir président de la République, c'est pour tous les Congolais, oui. Je pense, y compris vous-même. Très bien, d'accord. Alors, donc dans le parti, tout le monde n'est pas katangais, parce que, petite maquerelle que je suis, ça parle beaucoup swahili. Ici, moi j'ai entendu, donc raison pour laquelle je me posais la question. Écoutez, très bien. Et qu'est-ce que vous voulez apporter, vous comment est-ce que, je veux dire, pour canaliser, pour faire qu'on puisse venir à vous, quels sont vos outils? C'est bien beau, moi, de nous dire, voilà,
Moïse Katumbi, on sait qui il est, mais quels sont vos outils? Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous agissez pour attirer la jeunesse et le peuple congolais à pouvoir adhérer et à entendre ce que vous avez à dire? C'est simple et facile, nous sommes très accessibles, partout nos structures se trouvent parsemées dans le monde, comme le président Mouniampara l'a si bien dit. Je voulais préciser que le LUCA représente plus de 4 millions de personnes. 4 millions de personnes. 4 millions de personnes, et ce sont des âmes congolaises qui sont de partout dans le monde. Et tous ce sont derrière Moïse Katumbi. 4 millions de personnes. Oui, je dis bien. Attendez, là je descends, j'étais un peu haut. 4 millions de personnes. Oui, vous savez, le Congo fait 80 millions d'habitants. Et la diaspora congolaise fait au minimum 15 millions, au maximum 17 millions. Et nous sommes au moins 4 millions qui sont derrière Moïse Katumbi. C'est juste l'échantillon de tous ceux qui soutiennent Katumbi. Qui serait probablement derrière Moïse Katumbi, mais pas 4 millions à adhérer. Je soutiens mes propos. Pourquoi, madame? Parce que nous avons des fichiers et nous répertorions tous les katumbistes qui sont dans les structures parsemées dans le monde. Et le fichier nous arrive concentré au niveau de l'UCA comme l'entonnoir. Et c'est là que nous répertorions tous ceux qui sont derrière Moïse Katumbi. Il est où ce fichier? Il est où? Nous l'avons dans le secrétariat qui est basé en Angleterre avec le secrétaire général Sylvestre. Monsieur Omana. Oui. Non, si Odia veut voir ce fichier. 4 millions de personnes. Madame, je souligne, vous savez, la diaspora congolaise, elle commence dans les frontières de Brazzaville jusqu'au front de la Chine, voire la Scandinavie ou bien l'Inde. Donc nous sommes partout. Vous allez en Afrique du Sud, vous allez trouver l'UCA, vous allez en Angola, vous allez au Congo-Brazzaville, ici en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, au Canada, aux États-Unis. Nous sommes partout, en Suisse. Donc, ces structures-là font ce travail de fond pour pouvoir rassembler le Congolais autour de Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi est un, si je peux parler ainsi en termes managériels, un produit qui se vend facilement comme du coca. Et le peuple en dévore. Donc, l'espoir de demain au Congo, c'est Moïse Katumbi. Vous me promettez que je vais pouvoir voir ce fichier? Avec beaucoup de fidélité, chère madame, parce que nous sommes d'accord avec vous, je vais demander au secrétariat de l'UCA, qui est conduit par le secrétaire général Sylvestre, qui est en Angleterre, en Londres, secondé par le pasteur Ali Kitoko, qui est au Canada. Ils vont nous fournir le fichier et nous allons venir exhiber pour attester la véracité de nos propos. D'accord, très bien. Je vous écoute. Je soutiendrai seulement ce que le président Mana vient de le dire, parce qu'il ne suffit que de voir nos rencontres, là où on se réunit, et vous aurez directement une vision nette de la manière dont nous travaillons. L'année passée, nous avons eu une convention à Bruxelles. Oui. Les gens qui nous prêtaient quand même attention et disaient qu'on ne pouvait même pas remplir une salle. Mais à leur grande surprise, la salle était pleine, et même jusqu'à l'extérieur. L'autre exemple que vous pouvez aussi prendre, c'est celui dernièrement de la messe à Paris. Et tout le monde disait qu'il n'y aura pas personne. Mais à notre grande surprise, la salle a été pleine. Quelle messe? La messe en mémoire de victimes en RDC. D'accord. Alors, le président Moïse Katumbi lui-même a rehaussé de sa présence. Et nous étions là. Toutes nos délégations viennent de la Norvège, de l'Angleterre et partout ailleurs. Donc, on a rempli la salle. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans une dynamique qui bouge. Et les katumbistes, aujourd'hui, sont, je dirais même majoritaires dans la diaspora, parce qu'il y en a les katumbistes qui sont visibles et ceux-là qui ne sont pas visibles, qui ne disent pas le mot, mais ils se sentent qu'ils sont katumbistes. D'accord, bah alors en étant katumbistes, qu'est-ce qu'ils attendent? On ne vous voit pas aux marches, l'opération du Saint-Esprit, que tout va se faire tout naturellement, on ne vous voit pas aux marches. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de 4 millions de membres. Est-ce que vous attendez quoi? Que du genre, donc la population devant, et puis une fois que la population aura gagné, ah ben coucou, on est là, nous. Non, madame, vous voyez, dans la diplomatie, il y a une notion de diplomatie secrète et une diplomatie offensive. Et c'est de la même manière, même dans la politique. Il y a des gens qui sont visibles, qui sont actifs sur le terrain, et il y a aussi ceux-là qui travaillent dans l'ombre. Oui. Et ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui sont dans l'ombre sont beaucoup plus nombreux. Et c'est pourquoi nous nous permettons aujourd'hui, en fonction des rapports que nous recevons, en fonction des contacts que nous avons tant de gens qui sont beaucoup plus actifs et qui se réclament de Moïse Katumbi et qui
s'enregistrent 10 jours, tous les jours. Et là, nous confirmons que nous sommes au-delà des 4 millions. Mais qui préfèrent être dans l'ombre. Et pourtant, j'ai pu entendre certains propos de M. Évariste Omana nous disant de ne pas avoir peur, de se montrer, de sortir. Et donc là, le Katumbiste, lui, pour le plus grand nombre, préfère rester dans l'ombre. Non, non, non. Quand je dis ceux qui sont dans l'ombre, je vous dis, nous sommes plus de 4 millions. Donc, il y en a, c'est là. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde s'est fait voir. Non, non plus. Là, nous pouvons mentir. Mais ce que nous vous disons la vérité et que nous sommes plus de 4 millions. Il y a des gens qui sont actifs et d'autres qui sont dans l'ombre, qui travaillent, qui se réclament des Katumbistes. Et je dirais même, peut-être vous, à l'intérieur de votre cœur, vous sentez directement que vous êtes Katumbiste, mais vous ne voulez pas le faire montrer. Bon, ça, nous vous concédons, c'est votre choix. Ça ne tient qu'à vous. Oui, mais nous vous disons que nous avons des gens, des femmes, des hommes, des garçons, des filles, la jeunesse congolaise, qui sont mobilisés pour Moïse Katumbi et qui s'identifient à partir des réalisations concrètes que Moïse Katumbi a fait montre lorsqu'il a eu à gérer les choses de l'État. D'accord, très bien. Et dites-moi, où est-il ce monsieur Katumbi? Il n'y a que quand on voit qu'il se passe des choses gravissimes, on a affaire à un petit tweet, on a affaire à des réseaux sociaux. Mais entre autres, on ne le voit pas. Il n'est pas visible. On a pu entendre ou on sait qu'il est en Belgique pour, entre guillemets, je dirais, des problèmes de santé, puisqu'il a été empoisonné et qu'il ne peut plus rentrer au Congo, mais en Europe. Pourquoi ne se fait-il pas voir? Bon, une très bonne question. Ok, disons que Moïse est invisible, ça nous le concédons. Mais nous savons, lors de la messe à Bruxelles, Moïse était présent et il y avait tant d'autres politiciens qui étaient présents là-bas. Il a fait montre sa présence et les gens étaient là, on était nombreux et tout le monde voulait les voir. Vous savez, le problème des Congolais, c'est quoi? Et ils veulent voir la personne partout. Mais Moïse est là quand le peuple congolais a besoin de lui. C'est là qu'il se fait voir. Lui ne peut pas aller seulement se promener par-ci par-là pour qu'il se fait voir. Il se fait voir là où il y a l'importance des Congolais, là où il y a le peuple congolais, là où le peuple congolais a besoin de lui. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez, vous tous, tels que vous êtes là? Ce que nous attendons. Qu'est-ce que vous attendez, vous tous, avec lui, votre président, pour rentrer au Congo? Être les héros de demain, les Nelson Mandela de demain. Écoutez, Moïse Katumbi... a peur d'aller en prison, hein? Non, 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 non. Moïse Katumbi n'a pas besoin d'être un héros. Mais il a dit lui-même qu'il veut rentrer au pays pour sauver le peuple en danger. Il a dit en maintes reprises fois qu'il veut rentrer pour sauver le peuple en danger. Donc, pour dire qu'il a peur de rentrer au Congo, je vous concède cela. Mais lui-même en a parlé, qu'il est prêt à rentrer au Congo. Mais néanmoins, vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons que garder la chose la plus chère que nous avons. Et la chose la plus chère que nous avons, c'est Moïse Katumbi. C'est une potentialité, c'est une bombe que le peuple congolais essaie un peu de garder pour son émergence. Alors, laisser partir Moïse Katumbi de cette façon-là, c'est, je dirais même, se le sacrifier. Mais nous, le peuple congolais, nous lui disons de rester un peu parce que... Vous n'aimeriez pas, excusez-moi, que justement, oui, qu'il se sacrifie pour le Congo? Mais le sacrifice, vous voulez qu'il le fasse comment? Il l'a déjà fait, parce que lors des accords du 31 décembre, oui, là, tout était bloqué à cause de lui. Tout était bloqué à cause de lui. Parce que, comme vous le savez avec moi, la majorité présidentielle avait signé sous réserve, oui, et deuxièmement, elle a même refusé de procéder à la décrispation politique parce qu'il savait directement, en faisant cela, Moïse Katumbi devrait avoir l'accès de rentrer au pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué. Mais Moïse, étant un patriote, voulant se sacrifier pour le pays, et ne voyant pas son intérêt propre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne faites pas mon cas, que ce soit un cas de blocage. Je me sacrifie pour le Congo, signer l'accord, ce que j'aime, c'est l'intérêt des Congolais. Et c'est pour cela qu'on a signé l'accord. C'est déjà un sacrifice qu'il a fait. D'accord, très bien. Vous permettez qu'on puisse entrer un petit peu dans l'actualité de ce qui se passe en ce moment au Congo?
D'accord. Les marches pacifiques qu'il y a eu ces derniers temps, qui ont été réprimandées par le gouvernement de Joseph Kabila et tous les morts, qu'est-ce que vous en pensez? Nous condamnons fermement ces actes barbares, ignobles. Nous en appelons aujourd'hui haut et fort à la communauté internationale de pouvoir enquêter sur ces massacres-là. Et nous disons que cela doit cesser parce que la Constitution de la République, celle que nous avons adhéré tous, et nous sommes obligés de la respecter, confère au peuple congolais les droits de manifester librement. Et le gouvernement n'en a pas le droit de pouvoir empêcher le peuple congolais d'exprimer son droit le plus légitime. Et en cela, nous réaffirmons encore notre engagement et notre soutien sans faille au groupe des laïcs ou à la coordination des laïcs catholiques. D'accord. Et comment est-ce que vous pouvez expliquer tout justement que l'opposition soit incapable de pouvoir faire que la population puisse se soulever et qu'il ait fallu que les catholiques, donc l'Église, prennent les choses en main pour que la population congolaise puisse sortir des rues et commencer le début du soulèvement? Bon, madame, excusez-moi. L'opposition n'est pas incapable de pouvoir soulever le peuple. Vous savez, mais on voit bien que l'opposition n'y arrive pas. Je vais vous répondre. Vous savez, depuis un certain temps, l'opposition congolaise, au sein des rassemblements, a toujours organisé de marches, de villes mortes, de manifestations et de cérémonies. Le peuple a toujours été au rendez-vous. Nous avons fait ce travail depuis très longtemps, mais aujourd'hui, l'Église catholique vient. Nous nous sommes effacés, tout en accompagnant en même temps l'Église catholique. Nous avons envoyé le membre, l'opposition a fait un travail de fond pour envoyer les membres à l'Église. Nous-mêmes sommes aussi chrétiens. Donc, le travail qui est fait, nous ne sommes pas là pour partager le palme, mais pour dire tel a fait, tel n'a pas fait. Ce n'est pas un problème de points qui est gagné, qui a perdu. C'est notre pays. Nous travaillons main dans la main avec l'Église catholique, mais celle qui est en exergue pour le moment, c'est la coordination laïque de l'Église catholique qui est devant. Mais nous n'avons pas abandonné. La preuve, quand vous partez dans ces marches, vous trouvez les opposants tels que le président Félix Tshisekedi, le président du Rassemblement, qui est là. Et quand lui il est à tête, donc tout le Rassemblement est avec lui, y compris Moïse Katumbi. D'ailleurs, avant le marche, à chaque fois, il fait un tweet, aussi une vidéo pour demander au peuple d'y aller. Nous sommes avec l'opposition. Les politiques n'ont pas abandonné, mais les catholiques, oui, certes, nous reconnaissons, fait un travail formidable, mais les politiques sont avec l'Église catholique. Nous sommes ensemble. Voilà. Aussi, quand nous, politiques, nous entreprenons des marches pour organiser une marche, l'Église, si elle veut venir, pourquoi pas, elle sera présente. Le Congo n'est pas l'apanage seulement d'une branche religieuse et non politique, mais nous sommes tous ensemble. Je vais un peu ajouter sur ce que le président vient de dire. Vous savez, dire que l'opposition a échoué et que l'opposition n'arrive plus à organiser les marches, c'est un peu aller un peu loin. Si je me permets de dire, c'est que, vous savez, il y a l'Église, il y a le parti politique. Et l'Église a joué un rôle très significatif lors des négociations de la Saint-Sylvestre. Et que le membre de l'opposition, les leaders de l'opposition, sont aussi les membres des églises qui sont au Congo. Et comme vous le savez vous-même, l'Église a joué un rôle très important dans la vie politique des nations. Et qu'il y a eu un appel par le peuple congolais en disant qu'aujourd'hui nous allons nous constituer en tant que peuple et faire des pressions au régime, que le régime puisse plier et qu'il nous laisse libres, qu'il nous laisse manifester librement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le leader politique, ils ont abandonné leurs égos et se ranger derrière une dynamique qui est aujourd'hui actuelle en République démocratique du Congo, non pas celle de politique, mais celle de peuple congolais déterminé à bouter hors d'état de nuire la dictature qui est en train de se visser en République démocratique du Congo. Donc, en bref, pour vous dire, aujourd'hui, ce n'est pas le combat d'un parti politique, ce n'est pas le combat d'une église, c'est un combat de toute une nation, de tout un peuple qui veut se libérer de la dictature. D'accord, très bien. Et je voudrais ajouter
Donc vous avez tous suivi, comme nous tous, donc, la conférence de presse du président Joseph Kabila. Et il ne nous a pas laissé de voix sur de possibles élections à venir et sur sa candidature ou pas. Donc on a pu apprendre ces derniers temps qu'apparemment il serait prêt à nous annoncer ou à nous donner le nom d'un dauphin. Et entre les deux, on se demande si réellement les élections vont se faire ou pas, ou si on ne va pas plutôt nous jouer le jeu de la Russie. Qu'en pensez-vous? Bon, pour moi, madame, d'ailleurs, cette conférence de presse, pour moi, elle est non avenue. C'est un non-événement pour moi. D'autant plus que toutes les questions posées lors de cette conférence de presse n'ont pas eu une réponse, n'ont pas eu de réponse, je dirais même. Parce que, par exemple, celle de sa candidature à la présidentielle, il n'a remis que la Constitution, une copie, en disant qu'est-ce qu'il n'y a pas une copie de Constitution ici donnée à cette dame, la journaliste. Donc nous, on attendait un signal clair, un signal net, une réponse claire que moi je ne suis pas candidat. Et c'est ce qu'on lui demande toujours. Et c'est ça qui est notre combat aujourd'hui. Donc tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de tergiverser seulement, mais ce que nous lui demandons, et nous lui disons aujourd'hui, qu'il doit annoncer publiquement qu'il ne sera plus candidat. Et le peuple congolais ne peut plus accepter qu'il soit à la tête de l'État, parce qu'il a fini ses 2 mandats, il doit partir. Et donc pensez-vous qu'il y aura des élections ou une organisation? Mais je réitère l'idée que l'opposition a toujours proposé de la transition sans Kabila, parce qu'aujourd'hui, toutes les institutions qui sont actuelles en République démocratique du Congo sont hors mandat. Il n'y a personne qui peut parler au nom du peuple. Donc, c'est-à-dire que nous sommes à un non-État. Donc, si je vais le définir comme ça sur le plan juridique, nous sommes à un non-État. Donc, ni le président de la République, ni le Parlement qui sont appelés à légiférer, et même, nous pouvons aller jusqu'au niveau même des conseillers municipaux. Tout le monde est hors mandat. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus personne à considérer. Nous devons faire la table rase. Il doit partir et avoir des institutions transitoires qui vont nous amener vers des élections libres, démocratiques et crédibles. D'accord. Je veux revenir un petit peu en arrière et vous poser une question concernant votre président, à savoir donc sa venue en Europe et son problème d'empoisonnement. Où est-ce que ça en est au juste? Le président Katumbi est arrivé en Afrique du Sud, vu son état de santé, les institutions sanitaires ne pouvaient pas contenir cette pathologie chimique. Il fallait le transférer en Angleterre, où il a été soigné parce qu'il y a une structure spécialisée dans ce domaine-là. Et grâce à Dieu, avec la prière du peuple congolais, il a pu s'en sortir sans ne pas avoir de séquelles, bien sûr. Parce que ceux qui sont venus lui piquer le seringue, cherchant à intenter directement à sa vie, sont venus directement pour que Katumbi ne soit plus vivant. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il est en bonne santé et il est prêt à pouvoir retourner au Congo pour se battre politiquement, ensemble avec le peuple, tous les katumbistes, pour voir le Congo de demain meilleur. Il se porte donc merveilleusement bien. Si, comme vous aimez souvent le preuve, vous voudrez bien voir le preuve de médecins qui ont attesté l'empoisonnement, nous pourrons prochainement vous amener le papier et puis exhiber devant le peuple congolais pour qu'il les sache. D'ailleurs, le président lui-même avait dit qu'il pourrait, au moment opportun, selon l'autorisation de ses avocats et de son médecin, exhiber le papier pour que le peuple congolais puisse voir à quel point M. Kabila et ses hommes de main ont pu fomenter un coup hautement diabolique pour détruire l'avenir du peuple congolais qui est incarné par le leadership de Moïse Katumbi. Très bien, et dites-moi, comment se porte le G7? Ah bon, il faut demander les G7. Vous en moi, avez je ne suis pas du G7, mais ce que je constate, c'est seulement c'est une plateforme qui soutient le président Moïse Katumbi. Mais ce qui se passe à l'intérieur du G7, ce sont les membres du G7 qui peuvent répondre. D'accord, très bien. On va aller acheter vers la fin. Monsieur Omana et monsieur, excusez-moi, Mounia
Para. Ah oui. Voilà, très bien. Pour conclure, je vais commencer par vous. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui, que nous appelons toute la jeunesse congolaise et tous les Congolais de partout dans le monde à adhérer à cette grande vision qui est l'union des katumbistes et alliés. Et j'en appelle aussi à toutes les organisations qui se reconnaissent des Katumbi à travers le monde de prendre contact très rapidement avec nous pour qu'ensemble nous puissions former une force. Parce que le katumbisme n'est plus seulement les noms, mais c'est aussi une idéologie. L'idéologie qui se base sur le social. Donc Katumbi, c'est un champion de social, et nous savons aujourd'hui le Congo, ce qui nous manque, c'est le social. Or, Katumbi est là pour répondre à ce besoin que aujourd'hui le peuple congolais est en train de souffrir. Alors, nous en appelons à tous les Congolais d'adhérer à cette grande plateforme qui est l'Union des Katumbistes et alliés à travers le monde. Très bien, merci. Monsieur Évariste. Oui, c'était un honneur pour moi d'être avec le président Mouyampara à Paris, au moment où nous sommes en train de faire le passation des témoins comme prêchait le pasteur Ekofo. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une exemplarité de la démocratie. Je vais juste passer derrière lui parce que c'est notre président à tous. Et je voulais rappeler que je suis le porte-parole de Katumbiste. Nous avons besoin de mobiliser. Vous savez, en politique, la force, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est la masse, le peuple, mais aussi les idées. Et nous, derrière Katumbi, nous avons une popularité forte qui est l'image de Katumbi lui-même parce qu'il draine la foule. Quand Katumbi se trouve à Goma, dans une réunion où le président de la République devait réunir le gouverneur, Katumbi est arrivé, la salle où était le chef de l'État était vide et tout le monde a couru dehors pour voir Katumbi. La même chose s'est passée au Kasaï, Katumbi est parti, Kabila était dans la foule, mais les gens criaient Katumbi, Katumbi, Katumbi. Dernièrement, Olive est partie, la femme de Kabila est partie au Katanga, arrivée là-bas. Elle a voulu commencer à parler à la foule. Les gens réclamaient Moïse, Tolingi, Moïse, Tolingi, Moïse. Donc, toujours le bac, Katumbi, Seigneur Sobisika, Bozoami, beau s'enrôler, beau s'enregistrer dans la structure na bino, tous en a besoin. Il y a un sous nombre parce que mon consommateur a besoin du peuple congolais. Si c'était de notre possibilité, on pouvait demander à tout le peuple congolais d'être derrière Katumbi. Mais on ne peut pas obliger personne. Voilà pourquoi nous vous appelons humblement Boya, Mokonzi Asika, Moussale Asika, Bola Mouasika pour le Congo, Lobi na Congo, to conjuguer ensemble avec Katumbi et le Monaye, to kosala pour Congo zala Malamu. Soki to lo bana Chiluba, soki to lo bana Kikongo, soki to lo bana Swahili, Boyebi, Congo zambo kanabiso, Mokonzi Asika zala posa na bino. Katumbi, un homme du peuple, il a besoin du peuple, le peuple est rejoignez Katumbi. En tout cas, merci. Na Vision News TV, tous à remercier manager général, M. Edgar Mokonzi, na journaliste senior, ce équipe Nabino Malamu, et Dino Image, Panza Maloba. Donc, nous sommes là, tous ces pays Makassi, surtout Moussa Lezosa, les Mana Mama Odia. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. En clôture, je remercie donc Edgar Mokonzi également, Vision News TV, la solution à tout. Edino derrière la caméra, Edino Image, grand bonjour à toi. Je voudrais saluer aussi Monsieur Tito, Madame Tito Luca de Lausanne et toutes les personnes qui sont sur le plateau. Excusez-moi, j'ai pas les noms en tête. Merci donc à l'Union des Katumbistes d'Europe et aussi donc Scandinavie, pardon, Norvège, d'être venus sur le plateau, sans oublier ma collègue Lanette Katanga. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. À très bientôt, c'était Nancy Odia. Bye. Wapi hey yo VisionNewsTV.com, solution à tous. Donc banakin banda na poto tina kine comme le romoko ozo le gana kine bazo zwa image mbala moko na poto ozo le gana poto bazo zwa image mbala moko na kine. Donc veut dire VisionNewsTV.com, solution na nyonso à compresser mokili. Donc veut dire nyonso za nango besoin kotaka na www.visionnewstv.com. Aujourd'hui solution qui toque tokos lokona na monaki yo ponga mna bana oluko allez tokei